15 juin 2011. Une mystérieuse page web nommée Secret Street View, créée par J.K. Rowling, fait son apparition. Dans le même temps, plusieurs indices contenant des coordonnées géographiques apparaissent sur les plus célèbres sites spécialisés sur Harry Potter. Les fans, ils vont vite faire le lien. En entrant ces coordonnées sur une application de Secret Street View, ils vont tomber sur des lieux cultes de la saga ou en rapport avec l'univers de la magie. À chacune de ces localisations se cache une lettre majuscule formant le message « Mort Potter ». 2 jours. 2 jours auront suffi à lever le voile sur le mystère lancé par l'autrice de la saga. Le 17 juin, pottermore.com était enfin accessible avec un simple et énigmatique « Coming Soon » sous son logo. Certains d'entre vous découvrent peut-être l'existence de ce site, mais pour d'autres, de nombreux souvenirs viennent de refaire surface. Alors, c'est inutile de chercher ce site aujourd'hui, en 2024, car il n'existe tout simplement plus. En tout cas, pas dans sa forme ni dans son nom d'avant. C'est pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de vous retracer l'histoire de Pottermore et de nous poser une question simple. Le site a-t-il vu son potentiel gâché ou a-t-il simplement évolué avec son temps ? On va avancer un tout petit peu dans le temps pour se retrouver le 31 juillet 2011, date à laquelle l'opération Plume Magique est lancée. Celle-ci permettait à 1 million d'utilisateurs, pas un de plus, pas un de moins, à travers le monde, d'accéder en avant-première au site et de servir de bêta-testeur. Bon, c'est le moment pour moi de me la péter un peu, je dois avouer. J'ai fait partie de ces 1 million de bêta-testeurs. Notre nouvelle célébrité. Ouais, quoique, sachant que quasi personne en dehors des fans assidus ne savent pas de quoi je parle, pas sûr que ça vaille le coup. Lamentable. Bref, pendant une semaine, une énigme est posée sur le site pendant quelques heures, en rapport avec un des livres de la saga. Une fois la réponse donnée, les utilisateurs sont donc redirigés vers un site en rapport avec Harry Potter pour y trouver la fameuse plume magique. Une fois toutes les plumes trouvées, les utilisateurs avaient enfin la permission de s'inscrire pour la fameuse avant-première. Le 10 août de la même année, les mails sont enfin envoyés à ceux qui ont réussi l'épreuve de la plume magique. Le site est officiellement disponible pour tous les bêta-testeurs le 15 août 2011 et les utilisateurs vont alors découvrir un site sur lequel ils vont pouvoir explorer les moments du premier livre à travers des chapitres illustrés interactifs qu'ils ont appelés des moments. Initialement prévu pour octobre 2011, l'ouverture du site est un tout petit peu repoussée jusqu'à avril 2012 pour laisser le temps aux développeurs du site de recueillir les retours et les commentaires des bêta-testeurs. Le 14 avril 2012, le site ouvre enfin ses portes au grand public et est disponible en anglais, en allemand, en italien, en espagnol et bien entendu en français. Ah putain, ça c'est bien. Les fans vont pouvoir alors découvrir le site dans son intégralité. Il s'agit même pas seulement d'un site permettant de redécouvrir les livres à travers une nouvelle interprétation, mais d'un réel jeu de rôle grandeur nature. C'est via ce site qu'on aura enfin un test authentique du Choixpeau élaboré par J.K. Rowling elle-même. Ouais, du coup, fini les questions bateau du style c'est quoi votre couleur préférée ? Rouge, bleu, jaune, vert ? Faut reconnaître qu'on a fait un petit peu plus subtil comme test. Mais oui, c'est clair. On obtient un test avec de véritables questions, que ce soit sur notre caractère, sur notre personnalité, ou même nos choix, nos envies. J'aurais d'ailleurs aimé qu'Hogwarts Legacy s'inspire un peu de ça, mais on va garder ça pour une prochaine vidéo. On a également la possibilité d'élaborer sa baguette chez Ollivander, de récolter des points pour sa maison, de participer à des duels de sorciers, de connaître son Patronus, et de découvrir aussi, c'est un peu le but, des anecdotes inédites sur la saga. Une boutique en ligne baptisée Pottermore Shop ouvre également ses portes en parallèle pour permettre aux fans d'acheter les livres au format e-book. C'était un format qui était assez nouveau entre guillemets à l'époque, le digital commençait à faire un petit peu sa place. Le site fait alors sensation auprès de la communauté Potterhead et le lancement est une véritable réussite. Alors, bien entendu, les fans sont ravis. Redécouvrir les livres tout en participant à l'histoire et à son déroulé est tout bonnement grisant. Les livres suivants vont en toute logique sortir de manière progressive, et ce sur 3 années. Harry Potter et la Chambre des Secrets verra ses chapitres publiés entre le 11 juillet 2012 et le 31 octobre 2012, Le Prisonnier d'Azkaban entre le 20 décembre 2012 et le 31 juillet 2013, et La Coupe de Feu entre le 1er octobre 2013
et le 31 juillet 2014. L'Ordre du Phénix et les Reliques de la Mort se verront, eux, sortir d'un seul coup, et pas sur plusieurs mois comme les précédents, respectivement les 31 octobre 2014 et 23 juin 2015. Seul Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé différera un peu en sortant ces 12 moments au rythme d'un moment par jour à partir du 12 décembre 2014. Alors vous en doutez, un site gratuit, réunissant tous les fans entre eux, autour d'un jeu de rôle grandeur nature, c'est trop beau pour durer. Et vous avez raison. Le 9 juin 2015, à peine 4 ans après l'annonce du site et un peu plus de 3 ans après son lancement, Pottermore annonce un grand changement. Je cite « Nous nous préparons maintenant pour la deuxième ère de notre histoire. Le monde magique de J.K. Rowling s'agrandit et Pottermore en fera de même, en devenant un lieu où l'imagination et le partage pourront dépasser l'univers des 7 livres. » Alors dit comme ça a l'air prometteur, et les utilisateurs sont même invités à télécharger un genre de certificat en souvenir de l'ancienne version du site. Le 22 septembre 2015, le nouveau site se dévoile enfin, et c'est la douche froide. Fini l'interactivité dans les moments des livres, fini les coupes des 4 maisons, fini le jeu de rôle grandeur nature. Pottermore a opéré un changement radical, pour le meilleur comme pour le pire. La promesse ? Des textes inédits, écrits de la main même de J.K. Rowling, la volonté de réunir sur un seul site la plus grande encyclopédie sur l'univers magique de Harry Potter, sans avoir à créer de compte. La sauce ne prend malheureusement pas, et le côté ludique et unique du site qui plaisait tant est sacrifié au profit d'un site où le peu de nouveautés ne suffisent pas à rassasier les fans de la première heure. Petit rétropédalage cela dit, le 28 janvier 2016, les comptes sont de retour, de même que la cérémonie de répartition et le choix des baguettes. Mais le mal est déjà fait, et ce ne sont pas les nouveaux textes accompagnant la campagne publicitaire des Animaux Fantastiques qui vont rattraper tout ça. Fin 2016, le bilan de Pottermore est pas très joli à voir. Le site essuie un déficit de presque 6 millions d'euros. Début 2017, la PDG de Pottermore depuis juillet 2013, Suzanne Jurewicz, démissionne. Le bateau coule et aucune décision ne semble réussir à le faire maintenir à flot. Petit à petit, le site continue sa métamorphose et abandonne même son nom pour devenir Wizarding World le 1er octobre 2019. Les fonctionnalités autrefois en français ne sont plus qu'en anglais et le concept de base de Pottermore a largement été abandonné. Pottermore n'est plus et le site officiel du Wizarding World n'est plus que le seul disponible. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qui explique une chute aussi brutale et ce, en moins de 2 ans ? Est-ce que le site s'est enfermé dans une espèce de prétention réservée aux fans les plus ardus, que ce soit à travers la chasse aux points, la répartition ou même le jeu de rôle grandeur nature ? Ou au contraire, est-ce qu'en voulant ouvrir le site à une plus grande audience, celui-ci a entraîné sa propre perte ? Je pense malheureusement que c'est un peu des deux. Une fois les 7 livres interactifs sortis, il n'y avait plus grand chose à se mettre sous la dent et les fans se seraient mis à tourner en rond. On peut donc vraiment pas reprocher aux développeurs d'avoir voulu bouleverser le concept. Mais ce changement trop brutal a malheureusement eu raison de beaucoup de fans qui adoraient l'interactivité avec les autres membres et le côté jeu de rôle. Ce qu'on pourrait reprocher à Pottermore, c'est finalement d'avoir peut-être dévoilé son concept bien trop rapidement. En à peine 3 ans, la totalité des livres était disponible dans leur intégralité, et une fois les fans rassasiés, il a fallu leur offrir quelque chose de nouveau. En allant trop vite, trop brutalement, Pottermore s'est heurté à l'exigence de sa propre cible, mais il n'a pas non plus réussi à capter les néophytes. Le site est passé d'un concept mystérieux, puis à une expérience, avant d'effectuer un virage et de devenir une énième encyclopédie à une époque où chaque information peut être trouvée en un clic sur internet sans avoir à se rendre sur un site précis. La bonne nouvelle, c'est que Pottermore Publishing, la société d'édition numérique de J.K. Rowling, a annoncé en 2022 une hausse de chiffre d'affaires de 15% par rapport à 2019. La décision de changer Pottermore en Wizarding World a finalement porté ses fruits, malgré le fait que l'interactivité entre fans ait été mise de côté. Peut-être qu'on aura un renouveau de Pottermore d'ici quelques années, avec la série HBO qui arrive. Seul l'avenir nous le dira. C'était Alexandre, de Potter+. Je reviendrai plus tard.